Ok, salut les Camerounais, salut à la diaspora, salut au peuple combattant, salut à toute la résistance combattante. Ok, je prends la parole aujourd'hui comme ça parce qu'il est important. Je me suis trouvé, sans le vouloir, au cœur d'une certaine actualité, d'un certain débat qui secoue la toile. Et il serait bien séant de ma part de prendre la parole pour recentrer vraiment les choses, pour remettre les pendules à l'heure, parce que c'est très important. Lorsqu'on a été celui-là même qui a initié ou pensé un mouvement, on ne peut pas permettre ou laisser faire un certain nombre de choses. Donc, je vous demande comme ça simplement de partager. Le direct va être attaqué comme il est toujours attaqué, partagez massivement s'il vous plaît. Il s'agit ici de voir, parce qu'il y a une tendance qui prolifère sur la toile et elle se veut très forte parce que Stéphane Tshumbu allait ce matin, hier, je crois, ce matin ou hier, jusqu'à publier que les gens qui soutiennent Kamto, c'est des cons. Et Wilfried Ekanga, lui, pense le contraire. Il pense que tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma également, c'est des cons. Et on a corps, le mouvement corps, sans le vouloir, se trouve au cœur de l'actualité, au cœur du débat politique camerounais. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi corps? Parce qu'on ne peut pas répondre à cette question sans recentrer, si on ne rentre pas dans la genèse même de l'historique du mouvement corps. C'est moi qui ai créé le mouvement corps. D'abord, je vais comme ça reposer les fondamentaux. Le mouvement corps a été créé et légalisé par le général El Tchenou que je suis. Donc, il s'agissait, dans un contexte bien particulier, de répondre à un certain nombre de questions. Ça, il faut d'abord le dire. Parce qu'un mouvement ne naît pas au hasard. Il n'est pas né comme ça, ipso facto de rien. Il est né d'une situation bien précise. Et il fallait répondre au moment de la transition, au moment, bonjour Caroline Pégan, ma brave combattante, au moment où la transition battait son plein. Au moment où les pro-Biya, les Biya avaient convaincu certains combattants, le président élu, son excellence Maurice Kamto, en ce moment était en prison. Il était encore en prison. Et il y a une conférence qu'il fallait organiser sur la transition au Cameroun en Suisse, à Genève. La plupart des combattants de la diaspora, de la base y comprise, étaient en faveur. Disaient que le président élu, son excellence Maurice Kamto, est en prison, mais on peut continuer la lutte. On doit aller à la table des négociations. Et c'est en ce moment que le général El Tchenou et tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont été avec nous, qui avaient la même philosophie que moi à l'époque, nous avons dit non. Il y a un leader. S'il faut aller sur la table des négociations, il faut bien que le leader, Maurice Kamto, soit sur la table des négociations. S'il n'est pas là, on ne peut rien entreprendre. C'est dans cette optique que nous avons créé et pensé le mouvement corps. C'est-à-dire Kamto ou rien. C'est-à-dire tant que Kamto n'est pas là, on ne discute rien. C'est comme ça que le mouvement corps est né. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Donc le mouvement corps est né dans cette optique-là. Et ça avait son bien-être. Ça a fait ses preuves dans le combat. Ça a restructuré la lutte. Ça a permis de garder son excellence Maurice Kamto au cœur du débat politique. Au cœur de la lutte de résistance. Ça a remis les pendules à l'heure. Et ça a amené les Camerounais à comprendre que un combat pour la libération du Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, n'était pas possible sans Maurice Kamto. Et il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on soutient Issa Chiroma qu'on va oublier la place et l'importance de Maurice Kamto dans la lutte de résistance, dans ce qu'il doit faire, quel que soit le mouvement, quelle que soit la trajectoire, son excellence Maurice Kamto a sa place. Parce que quoi? Parce que il est le précurseur. C'est lui qui amène les Camerounais, qui ouvre l'esprit aux Camerounais, qui nous amène à adhérer à la chose politique, qui nous instruit sur la chose politique et qui nous amène même à aller au vote et à défendre notre vote. On ne peut pas oublier ça. Ce serait avoir la mémoire très courte. Donc, quand je vois des individus se lever aujourd'hui pour dire que ceux qui soutiennent Maurice Kamto sont des cons, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que Stéphane Tshumbu, pendant des années, a soutenu Maurice Kamto, a été derrière la lutte de combat. Et c'est là où je comprends aujourd'hui
qu'il y a beaucoup d'opportunistes et d'affamés dans cette lutte de résistance. Voilà le véritable problème. C'est là où je comprends aujourd'hui qu'il y a des gens dangereux pour la lutte. Il y a des gens qui sont, pour leurs intérêts égoïstes et personnels, sont prêts à sacrifier et à cracher sur leur passé, sont prêts à détruire, à vomir même leurs convictions, sont prêts à oublier tout ce qui les a soutenus pendant tant d'années. Si aujourd'hui Stéphane Tshombo peut se lever et cracher sur Maurice Kamto, ça veut dire qu'il va cracher sur Issa Chiroma 10 fois plus, 20 fois plus. C'est terrible. Au nom de quoi? Au nom de quoi tu peux oser dire que ceux qui soutiennent Maurice Kamto, qui sont pour Kamto ou rien, sont des cons? Attends, tu es le premier con. D'abord, il faut retracer même la trajectoire de ce garçon de Tshombo. Tshombo a été tout sauf un combattant. C'est un gars qu'on a ramassé dans la rue à Bruxelles pour amener dans le combat. C'est Nyap Barano qui l'avait ramassé à Bruxelles. C'était des petits agitateurs, comme ils bougeaient beaucoup. On les a amenés et il a été pendant longtemps le porte-parole de la BAS à Bruxelles, en Belgique. Il a été le porte-parole de la brigade anti-Sardina en Belgique. Mais comme c'est un gars qui passe de traîtrise en traîtrise, il trahit tous ceux qui lui font confiance et il passe sa vie à trahir. Il n'a pas lésigné sur un moyen lorsque Calibri, en France, lui a offert l'opportunité d'être le représentant le porte-parole de la brigade anti-Sardina à Paris. Il a trahi Niat d'un coup rapidement. Il est allé embrasser Calibri à Paris parce qu'il y avait plus de visibilité entre guillemets. En fait, vous voyez que c'est un gars qui, dans sa trajectoire, est en train de chercher son gagne-pain. C'est un gars qui, dans sa trajectoire, est en train de chercher à monter juste les échelles. En fait, il n'y a pas deux choses. Pour comprendre Tshombo, il faut comprendre le parcours d'un homme qui a faim et qui cherche à arriver au sommet. À tous les moyens, à tout prix et par tous les prix. Voilà la trajectoire, si vous voulez comprendre l'homme qu'on appelle Stéphane Tshombo. Ne le voyez pas gesticuler, ne le voyez pas monter, danser, faire des conneries sur la toile, il danse, il sautille. Il a faim et il cherche juste à arriver au sommet. À tous les prix, à tous les prix, à tout prix et à tous les prix. Voilà le problème de Tshombo. Nous, on le connaît depuis. Si vous êtes combattant de cette lutte, si vous avez été dans la lutte avec nous depuis au moins ces 10 ans aujourd'hui, vous allez comprendre qui est le garçon. C'est un gars qui veut arriver juste au sommet. Donc moi, ça ne m'étonne même pas qu'il dise ça. Je ne sais pas pourquoi les gens s'étonnent quand on l'écoute parler comme ça. C'est un gars qui, dès qu'il embrasse une cause, là où il peut avoir les petits 5 francs. C'est pour ça que j'ai dit depuis, ça fait au moins 10 ans. J'ai dit, un révolutionnaire qui ne travaille pas, qui ne gagne pas son argent, n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que dès qu'on va te donner un peu d'argent, tu vas épouser la cause de celui-là. Tu vas vomir sur ce que tu mangeais hier. C'est ça le véritable problème de la lutte de résistance en diaspora. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de situation stable. Ils ont encore faim. Et Tshombo en est le prototype. Tshombo est quelqu'un de dangereux. Il est extrêmement dangereux pour la lutte. Même Issa Chiroma qui l'embrasse là, c'est juste pour des intérêts égoïstes et personnels. Dès qu'il aura un peu, dès que quelqu'un d'autre va se lever, si Bion se lève demain, a le vent en poupe, plus que Chiroma, Tshombo va vomir Chiroma et aller commencer à danser les louanges de Bion. C'est comme ça, voilà les gens comme ça. Quand vous voyez des gens qui sont enclins d'émotions, quelqu'un qui parle avec ses émotions uniquement. Donc il a trahi comme ça Nyat Barano, il est allé à Paris, et à Paris il n'a pas fait long feu. Il a encore trahi Calibri. Il a trahi Calibri, il a embrassé maintenant le mouvement de Kamto. Quand Calibri pensait que non, le combat était au 236, lui il était dans Kamto. Il est entré dans le MRC. Il a trahi Calibri, il est entré dans le MRC, il a commencé à embrasser, à parler de Kamto ou rien, jusqu'à ce que maintenant Issa Chiroma arrive. Comme Kamto, le mouvement Kamto ne produit plus assez d'argent, Issa Chiroma c'est la nouvelle dynamique. C'est la nouvelle vague. Maintenant, c'est là où on peut manger, c'est là où on peut avoir des appuis au pays, c'est là où on peut envoyer des petits trucs, envoyer les gars au pays, ils envoient des petites vidéos. En fait, ils vivent de ça depuis. On t'envoie une vidéo, tu publies sur ta page. Vous les voyez personnifier les vidéos, faire des choses comme ça. En fait, c'est un combat de fou, quoi. C'est un combat de fou. Parfois, ça fait rire. Et tu comprends directement les gens qui ont fait là-dedans. Dès qu'une vidéo va venir, ils vont mettre leur nom sur ça. Ils mettent le nom avant de balancer sur la toile. Ça vous sert à quoi?
Renvoyez ça au grand nom, mais il faut que ça parte avec vos initiales. Il faut que ça parte avec vos noms. Il faut que ça parte avec votre logo. C'est de la folie. Tu ne sais même pas où on en est. Donc il a trahi Calibri à Paris. Il a réépousé le MRC. Et il a chanté les louanges du MRC pendant longtemps. Kamto était le chouchou, Kamto était le savant. C'était une chance pour avoir Kamto. C'était. Aujourd'hui, tu craches sur Kamto. Tu craches sur le président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est Issa Chiroma qui est devenu la star. Issa Chiroma est l'homme de la situation. Issa Chiroma est. Il faut faire très attention. Et faites très attention, Tchumbu. Tchumbu fait très attention. Il t'a toujours dit ça. Fais très attention. Tu es un petit qui veut à tout prix arriver au sommet, mais il y a des étapes à gravir. Il y a des étapes à gravir pour arriver au sommet. On n'arrive pas au sommet en vomissant, en mangeant et en vomissant sur ceux qui t'ont nourri, sur ceux qui t'ont épaulé, sur ceux qui t'ont élevé. Tu es entré dans ce combat, tu nous as trouvé. Mon frère, fais très attention. Ta chute sera très grave. Ta chute sera très grave. Et tout ça, ça se passe toujours en France. C'est toujours en France qu'il y a la sorcellerie. C'est toujours en France qu'on trouve n'importe quoi dans la lutte de résistance. C'est toujours là le problème. Tchumbu, c'est un gars qui pense qu'à son ventre, comme dit ici Unisport. Ce n'est que ça. Il veut juste ses intérêts. Aujourd'hui, il peut vomir sur Maurice Kamto. Il a chanté. Prenez ses vidéos. Il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez comment il chantait les louanges de corps. Comment Kamto était l'idéal. Kamto était pour lui quelqu'un de super. Quelqu'un, l'héros. Le héros de la journée. Tout. Non, je ne suis pas Tani, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Il n'y a personne parmi eux qui a l'argent comme moi. Donc, il faut même pas... Il n'y a pas d'argent dans cette lutte. C'est moi qui ai investi dans mon argent dans le combat. C'est moi qui ai investi mon argent. Donc, Tani, si tu veux faire... Si tu es ici pour raconter des inepties, je vais te dégager simplement du direct. Parce que je parle des choses très sérieuses. On ne parle pas... Tchumbu, on a détourné quel argent? Il y a quel argent que Tchumbu a mis dans le combat? Jusqu'à dire que les gens ont détourné l'argent. Pour lui, tout le monde a détourné l'argent. Tu sens les gens qui ont faim. Quand quelqu'un fait, il ne voit que ce qu'il veut faire. En fait, dès que 5 francs passent, ils sont tellement attentionnés sur les 5 francs là qu'ils n'arrivent pas à comprendre. On te demande de rendre compte de tout, des bêtises. En fait, c'est des histoires. C'est des histoires. Quand vous voyez quelqu'un qui a investi dans ce combat, il n'est même pas attentif, il n'est même pas intéressé par les choses d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce combat. Dans ce combat, c'est nous qui sacrifions. C'est nous qui donnons. C'est nous qui donnons notre temps, notre investissement, notre argent, notre énergie. Quand vous voyez quelqu'un parler des finances dans le combat, vous comprenez que c'est un malheureux. Parce qu'en fait, la diaspora francophone camerounaise n'a jamais rien cotisé. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez même pas d'argent. Même le peuple là qui cotise, les gens font les litchis de 1500 €, 2000 €. Regardez combien on a cotisé dernièrement pour que lorsque les Camerounais sont morts. Il y a eu des décès dans les familles. On a dit de soutenir les familles. Par Zumanto. Le montant est sorti combien? 200 000 par famille. 200 000 c'est quoi? Donc c'est ça que vous appelez l'argent. Après on va dire que Zumanto a détourné l'argent. Mais il ne faut pas être malheureux comme ça. Ça c'est l'argent. Un deuil au Cameroun coûte combien? Une famille qui a perdu son enfant, l'enterre à combien? Un cercueil coûte combien? Vous croyez que si les gens reçoivent 200 000, vous allez accuser les gens demain d'avoir détourné 200 000? Et vraiment, il y a quelque chose qui ne tient pas dans le cerveau des francophones camerounais. C'est pour ça que la lutte pâtit comme ça. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous avez vu combien les anglophones cotisaient lorsqu'il fallait supporter les ambazoniens? Vous connaissez combien les gars cotisaient? Parce que les gars prenaient les 2 boulots, 3 boulots, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre. Vous êtes là, vous ne travaillez même pas. Vous ne travaillez même pas, c'est vous qui parlez d'argent tout le temps. Comment vous pouvez un peuple francophone est aussi malheureux comme ça? Je me pose parfois la question, il y a quelle malédiction à être francophone dans ce pays? Il y a vraiment quelle malédiction? Il y a des gens qui ont un problème. C'est les gens qui ne travaillent pas, c'est eux qui parlent du combat. C'est les gens qui parlent du combat, ils n'ont même rien. Zumanto a cotisé pour les décès des gens qui ont bravé leur vie pour aller mourir, donner 200 000. Donc vous appelez ça l'argent? Moi-même, je me lève et je vais donner à toutes ces familles-là, je vais donner 200 000 par famille. Mais est-ce qu'il y a même une normalité, même dans le cerveau des Camerounais francophones là, qui sont en diaspora pour la lutte de résistance? Il y a quelque chose qui ne tient pas rond. Moi, ça m'énerve même parfois. Et on va parler des vrais gens, ils vont parler d'argent sur les sommes minables. On va parler de 200 €. 200 € c'est l'argent. Mais dis donc, quand même, soyez un peu sérieux. Vous n'avez rien, c'est vous qui n'avez rien. Et c'est vous qui levez les pots, c'est vous qui bavardez sur les choses et tout. Et c'est vous qui n'avez rien. Donc je vous disais, je prendrai ce direct pour dire que Stéphane Tchumbu est très dangereux.
Il a vomi Niat, il a trahi Niat. Voilà le parcours de ce gars dans le combat. Voilà, je vous teste son parcours. Il a été coopté, on l'a rencontré dans les rues à Bruxelles. Quand il y avait les mouvements de soulèvement, oui, on l'a pris dans la rue. À Bruxelles, il n'y avait rien. Même, c'est simple pas si aujourd'hui, il a même encore, il a les papiers. Parce que les gars qui se baladent comme ça, dans la recherche de leur situation, ils embrouillent tout le monde. Niat l'a pris, Niat a fait de lui le porte-parole de la brigade anti-Sadina. Niat le nourrissait, l'hébergeait, le nourrissait, s'occupait de lui. En Belgique. Et dès qu'il a vu, Calibri a tendu la pêche à Paris, il a vu que la brigade anti-Sadina à Paris était plus porteuse. La visibilité était plus grande. Il a vomi sur Niat, il a commencé à maudire Niat, il a raconté n'importe quoi sur Niat. Il est venu à Paris s'installer pour travailler avec Calibri. Dès que le torchon a brûlé entre Calibri et lui, il a fait le sale boulot pour Calibri pendant bien longtemps, parce que c'est sa vie. Il fait le sale boulot, mais dès que le torchon a brûlé, quand on parle des vrais gens, l'étoile cribienne, il ne faut pas parler. Je vais revenir en passant vers la fin, je vais parler un peu de cette idiote-là, qu'on appelle l'étoile cribienne, là, cette cinglée. Dès que le torchon a brûlé entre Calibri et lui, bam! Il est rentré sur Kamto, il a démontré que Kamto est l'étoile, Kamto est le sauveur, Kamto est celui-là qu'il faut. Il a embrassé le mouvement corps. On était là, il était là soutenant, partageant, montrant que Kamto est l'ultime recours. Kamto est celui sans qui le Cameroun ne serait pas possible. On ne pourrait même pas écrire le nom Cameroun. Tout ça pour avoir un peu d'argent. Dès que ça a brûlé, maintenant, Issa Chiroma est revenu sur la scène. Il a vu que le nom de Kamto ne produisait plus, ne rapportait plus de l'argent. Alors, il fallait maintenant embrasser le nom de Issa Chiroma. Et maintenant, ce qui m'énerve, c'est que je peux comprendre qu'un être raisonnable suive une certaine logique. Moi, j'ai embrassé Issa Chiroma. Je vais vous faire la nuance. J'ai embrassé le combat de Issa Chiroma. Mais ça ne me permet pas, ça ne me donne pas le droit de nier la force et la puissance et la place de Kamto dans ce combat. Jamais. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est qu'il faut que le Cameroun soit libéré. Or, si un temps soit peu, Issa Chiroma peut me permettre, si je vois en Issa Chiroma, celui qui me défie bien, qui me prend bien en challenge, et qui peut permettre de renverser le régime tribal, satanique et satrapique que Biya a installé au Cameroun depuis plus de 43 ans, je suis content. Mais ça n'est ni en rien mes convictions de corps. Je suis choriste jusqu'à la mort. Faut pas que les gens entendent corps bêtement. Corps n'est pas un slogan bête. Ça, quand on dit Kamto ou rien, ça ne veut pas dire que après Kamto c'est le déluge. N'entendez pas les slogans révolutionnaires au premier degré. Faut pas l'entendre au premier degré. Kamto ou rien ne veut pas dire que si ce n'est pas Kamto, c'est personne d'autre. Non! Kamto ou rien veut dire que si il y a un Cameroun nouveau qui se lève, tant que Kamto est vivant, son mot est important. Sa place est prépondérante. Sa place est incontournable. Voilà ce que ça veut dire Kamto ou rien. Donc comprenez bien, même j'ai suivi Valsero appliquer une expérience et dit que mieux vous dit Chiroma. Non, Valsero, tu ne comprends rien. Si vous ne connaissez pas, rentrez à l'école. L'enseignante Telanunga que je suis va vous expliquer dans quel contexte le mouvement corps a été pensé, quelle était la philosophie qui sous-tendait ce mouvement, comme pourquoi est-ce que nous l'avons pensé et comment est-ce qu'il est amené à vivre et à avancer. C'est comme ça. Donc corps, qui veut dire, le slogan corps qui veut dire Kamto ou rien, ne veut pas dire, écoutez-moi très bien, ce que ça ne veut pas dire. Ce que ça ne veut pas dire, c'est que corps ne veut pas dire que si Kamto n'est pas là, tout s'arrête. Non, non. Corps ne veut pas dire que sans Kamto, rien ne peut être fait. Non. Corps ne veut pas dire que Kamto, ça veut dire que si c'est pas Kamto, tout le monde meurt. Tout leader meurt. Non. Corps n'a pas cette vocation-là. Parce que le président élu, son excellence Maurice Kamto, lui-même a dit qu'il n'est pas né pour être président. Corps veut tout simplement dire quoi? Écoutez-moi très bien. Ouvrez vos oreilles. L'enseignant parle. Notez bien. Notez-le bien. Très important. Corps veut dire que Kamto a sa place incontournable, indiscutable dans le Cameroun de demain, dans le processus de la libération du Cameroun
Il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun leader. D'où qu'il vienne, quoi qu'il lui fait, qui peut se tenir ici, et nous dire qu'il peut faire Sankamto. Nous, on va lui dire non. Parce que quoi? Parce que, vous savez, dans la libération, dans un processus de libération, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, la base. La base, c'est-à-dire le train, les rails de la locomotive sur laquelle a été lancé le mouvement de la chute du régime Biya a été lancé par un homme. C'est Maurice Kamto. On ne peut jamais oublier d'où est partie la flèche, la première flèche qui a titillé le biaïsme, la première flèche qui a transcendé le biaïsme. On ne peut jamais l'oublier et on ne doit jamais l'oublier. Donc c'est une première flèche qui a été lancée par Maurice Kamto. Maintenant, il y a une suite de flèches qui arrivent et qui viendront. Supposons que Issa Chiroma ait lancé la flèche qui détruise à jamais le régime de Biya. Et lancé la dernière flèche ou les dernières flèches qui font tomber et plier le régime de Biya. On ne va pas oublier les premières flèches qui ont amoindri, qui ont permis que le régime s'écroule, que le régime s'ébranle. Et ces premières flèches ont été lancées par qui? Par un homme, Maurice Kamto. C'est tout ce que veut dire corps. Corps veut dire, souvenez-vous de la Genèse. En fait, corps est là pour dire que pensez d'où cela a commencé. En fait, le régime de Biya commence à vaciller avec l'avènement de Maurice Kamto. Le régime Biya commence à vaciller jusqu'aujourd'hui. Les leaders politiques sont en prison. Qui ont soutenu les lieutenants de Maurice Kamto sont en prison aujourd'hui. On ne peut pas oublier ça. C'est des prisonniers politiques. Un prisonnier, c'est-à-dire pour voir qui est un opposant à Biya. Il faut voir vraiment si la personne a fait la prison dans ce pays. Comment la personne a été persécutée. C'est pour ça que le Toto de Cabral Libye peut faire ces conneries-là. C'est un vaurien. Il ne sert à rien. Ni dans le plan de la résistance, on ne le calcule même pas. La preuve est qu'il est passé de près de 10 à 12% pour se retrouver aujourd'hui à 3%. Et ce n'est que le début. La prochaine élection, il aura même 1%. Après, il aura 0,5%. En fait, c'est sa mort politique qu'il a déclenchée. Parce qu'on ne peut pas tromper un peuple. Donc Stéphane Tchoubou, fais très attention. Je te dis ici, fais très attention à ce que tu fais. Tu es un petit opportuniste, un petit usurpateur. Range-toi doucement. Prends épouser la théorie de Issa Chiroma. On ne te refuse pas. Tu es un combattant, libre à toi de faire ton choix. Mais ne traite pas ceux qui sont derrière Kamto de con. Parce que tu es le premier con de cette histoire. Tu n'as aucun niveau. Donc quand on parle même, il faut pas que laisser les idiots comme ça parler et puis dire des bêtises comme ça, on soutient, on écoute n'importe quoi. C'est Stéphane Tchoubou, c'est qui pour traiter les gens de cons? Ils sont même d'où? Ils sont même d'où? C'est les gens qui pouvaient parler quand on parlait. Quand nous on se tenait pour parler à Paris, là, si je me tiens pour parler, Tchoubou va parler. On parlait en termes de généraux. C'était le général Tchenou, c'était le général Calibri, c'était le général Niad Barano, c'était tous ces gens-là. Voilà les gens qui décidions. Ça, c'était nos enfants qu'on envoyait après relayer ce qu'on avait décidé en réunion. Et aujourd'hui, il traite les gens de cons parce qu'il est en train de danser, il allume une caméra, il danse derrière Issa Chiroma et puis il trouve que les autres sont des cons. Je vais le dire, et puis je vais aussi rebondir sur Wilfried Ekanga rapidement pour terminer. Wilfried Ekanga, le combat n'est pas dans les débats ou bien dans les idées. Il faut aussi que tu arrêtes ton histoire là. Parce que Stéphane Tchoubou comme toi, vous êtes deux êtres passionnés. La révolution n'a pas besoin de passion. On n'est pas passionné en révolution. On n'est pas passionné en révolution. Je vous le dis encore clair. La révolution, c'est une guerre froide. Elle est comme la politique. Il n'y a pas de passion. Dans les combats pour dire quand Wilfried Ekanga se met là, il dit que Maurice Kamto Issa Chiroma c'est un voyou. Non, tu n'as pas qualité à définir Issa Chiroma de voyou. Il faut que tu arrêtes aussi ton cinéma là. Parce que c'est la même bêtise que vous avez fait pour tuer les supports de Maurice Kamto. En prenant l'intellectualisme pour mettre au devant de la scène. Et quand on parle même d'intellectualisme, tu n'es même pas intellectuel, Ekanga. Peut-être il faut qu'on te rappelle encore. Tu as même quel niveau? Moi, je ne sais même pas. Wilfried Ekanga là même quel niveau? J'ai parlé avec lui plusieurs fois. Vous croyez que réciter, prendre les phrases, les figures de syntaxe, les mots et les accords, les agencer pour avoir une rhétorique assez plausible, assez éloquente, fait de toi un intellectuel? Tu es malade. Voilà les gens qui sont
sont formés à l'école de Biya. Voilà, c'est les mêmes gens que les femmes Ndongo. C'est la même clique. C'est les mêmes gens. Donc ils vont te dire que parce que je peux agencer un mot sur l'autre, parce que je peux agencer une figure de rhétorique, une figure de syntaxique sur l'autre, alors je suis un intellectuel. Et je t'ai vu mettre un débat pour dire que celui qui a des couilles vient débattre avec moi. Débattre sur quoi? Vous avez besoin de visibilité. Vous voulez vous faire voir. Et puis c'est comme ça que vous mélangez tout. Vous croyez que c'est le débat là qui va libérer le Cameroun? Depuis que tu débats dans le MRC, ça a apporté quoi? Depuis que tu débats dans le MRC, tu as changé quoi dans le MRC? Tu as apporté quoi de neuf? Tes débats ont permis la libération de Bibi Ounisak? Tes débats ont permis quoi? Ça a permis la libération de Fogué? Tes débats ont permis quoi? On vous attendait. Ce qu'on reproche, ce qu'on encourage sur Issa Chiroma, ce n'est que la capacité à lever les foules. On aurait voulu le voir encore lever les foules, plus de foules. Quand on a arrêté le président élu son excellence Maurice Kamto Ekanga, tu étais où? Pour aller nous montrer que ton intellectualisme ou bien ta capacité à raisonner peut aller vraiment faire à ce qu'on le libère. Pourquoi vous n'êtes pas allé faire le sitting devant sa maison? Pourquoi on ne l'arrête pas? Quand on a pris en otage, venez embrouiller les gens dans la lutte. On est en train de mener un combat. Laissez le président Issa Chiroma faire ce qu'il peut. Après, s'il se casse le doigt, on va comprendre qu'il s'est cassé le doigt. Mais pour le moment, c'est l'homme qui fait quelque chose, qui fait bouger les lignes, qui fait peur au régime. Qu'est-ce qu'il y a même à le mettre tout le temps sur un palier et mettre comme toi à côté? Vous avez même quel problème? Vous avez quel problème? Vous croyez que si le Cameroun pourra se libérer sans Kamto? Mais ça ne veut pas dire qu'on oubliera qui est Kamto. On est allé aux élections sans Kamto, on est mort. On est mort. Quand il fallait même marcher en Europe, comme dit des hommes là, sur le field, il a fui. Il a fui quand il fallait marcher. C'est des gens qui sont comme ça, ils tournent comme ça. Ils vont se mettre, ils ont j'ai des contacts avec telle télévision. Allons s'asseoir en débat. Tu connais débattre même quoi? Mon frère, nous on est là pour libérer le Cameroun, on n'est pas là pour vos idioties. Et c'est toujours les mêmes gens formés à l'école de Biya qui pensent toujours qu'ils connaissent trop. Et c'est l'école, comment j'appelle ça? Je le dis toujours et permettez-moi de le dire encore ici. L'école finit au Cameroun avec le bac. L'école se termine au Cameroun avec le niveau bac. Toute personne que vous allez voir au Cameroun qui dit que j'ai la licence, j'ai la maîtrise, c'est des idiots ambulants. Parce que ce système, tel qu'il est conçu, ne forme que des répétiteurs. Il ne forme que des gens qui répètent les pensées des autres. Quand Wifi et Kangaba se met à parler, va dire Socrate avait dit, Descartes avait dit, tel avait dit, tel avait dit. Ça, c'est quelle vie? C'est quelle vie? Laissez le président Maurice Kamto tranquille. Laissez le mouvement corps tranquille. Vous n'avez rien compris à ces deux entités. C'est nous qui avons créé le mouvement. C'est moi qui ai créé le mouvement corps. Le mouvement corps naît de ma réunion parce qu'il y avait je le dis encore, il y avait eu une transition. Le gouvernement de Yaoundé a envoyé l'argent en diaspora et nous a invités d'aller à Genève en Suisse. Je crois qu'on était en 2019. D'aller à Genève en Suisse pour faire la transition. Franklin Nyamsi était parmi. C'est les gens qui étaient partants. Et la transition a avorté en Suisse à cause du mouvement corps, dont le général est chez nous et ses partisans de l'époque. C'est nous qui avons fait avorter cette transition. J'ai été personnellement invité, coupon, billet d'avion, tout pris en charge. J'ai dit zéro. Tant que Kamto n'est pas acteur d'une discussion, la diaspora va décliner. On m'en a voulu. J'ai été combattu dans la diaspora pour ça, pour avoir défendu que si Kamto n'est pas là, rien ne sera décidé. On m'a combattu. On m'a vilipendé, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Tout. Mais j'ai pris sur moi. Parce que je suis quelqu'un, en fait, j'aime l'adversité. C'est comme vous ne connaissez pas avec le général chez nous, c'est que j'aime l'adversité. Je suis quelqu'un qui aime le conflit. Je suis dangereux. J'aime le conflit. J'aime les problèmes. Je sais vivre dans la paix, mais en situation de guerre, je m'en sors aussi bien que en situation de paix. J'aime la paix, mais j'adore la guerre. Voilà comment je me définis. Je suis quelqu'un qui prêche la paix. Mais si tu me mets en situation de guerre, je suis autant à l'aise qu'en situation de paix. Donc je n'ai aucun problème avec la guerre. Je peux te mener la guerre toute ma vie, sans problème. Ça ne me dérange pas.
Donc c'est comme ça que j'ai été combattu et c'est comme ça que j'ai gagné finalement à imposer Maurice Kamto et la transition a été avortée en Suisse. C'est comme ça que nous, du mouvement corps de l'époque, nous avons eu gain de cause. Et la transition qui était financée par le régime Biya a avorté. Elle n'a pas eu lieu. Nous l'avons banni. Parce que nous avons dit que si vous voulez que la transition, qu'il y ait une conférence sur la transition au Cameroun, faites sortir son excellence Maurice Kamto de prison et amenez-le. Il y avait même des émissaires du MRC de l'époque qui étaient venus. Je ne sais pas comment il s'appelait l'avocat ou c'était l'avocat qui... Les gens du MRC étaient venus. Venus en Europe, oui, pour ça. Donc, ne vous soyez rassurés. Le mouvement corps n'est pas un mouvement qui dit que si quelqu'un soutient Kamto, il ne peut pas soutenir Issa Chiroma. Pour preuve, je suis un choriste dans l'âme. Je suis né corps et je vais mourir corps. Mais je soutiens Issa Chiroma actuellement. Je suis pour Issa Chiroma. Ça ne change rien. Mais je ne nie pas, je ne perds pas de vue le fait que si la victoire est acquise par Issa Chiroma, on va se réasseoir à la table maintenant des négociations pour dire camarade Issa, voici là où l'histoire de la chute du biaïsme a commencé. Donc, lui-même il le sait. Voici, Kamto est l'élément incontournable, indispensable. Et puis, on doit considérer ça. Et on va poser les jalons d'un Cameroun nouveau. Parce que le seul homme qui a l'idée, qui a dans sa tête l'idée d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun libre, d'un Cameroun prospère, qui sera comme le Dubaï d'Afrique centrale, c'est Maurice Kamto. Il a bien les plans conçus, c'est l'ingénieur, il est l'architecte du nouveau Cameroun. Mais laissez ceux qui veulent libérer d'abord le Cameroun libéré. Maurice Kamto a essayé. Pour le moment, il y a quelqu'un d'autre qui a le vent en poupe. Respectez le combat de Issa Chiroma. Respectons son combat. C'est lui qui a le vent en poupe. Jusqu'à ce qu'il se fracasse le doigt dans l'œil. Jusqu'à ce qu'il se heurte à une pierre qu'il ne peut plus soulever. On va lui dire, ok, tu t'es heurté, tu as fait à ton niveau. Maintenant, tu ne peux plus. Ok, on va peut-être quelqu'un d'autre naîtra. Vous savez, la révolution est comme ça. Elle est comme un cycle. Les gens entrent, c'est comme un train. Je disais toujours le train de la révolution. C'est un train en fait. D'autres entrent, d'autres sortent. D'autres entrent, d'autres sortent. D'autres entrent, d'autres sortent. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut être seulement simple. Il faut avancer. Il faut aller plus loin. Donc, Maurice Kamto est un élément incontournable. Mais nous interdisons. Et moi, j'interdis en tant que général de la Révolution. J'interdis à Stéphane Tshombu. C'est la dernière fois. Si tu traites encore les gens qui soutiennent Maurice Kamto de con, je vais te démontrer, je vais mettre le doigt sur ta grosse tête là. Je vais te fracasser le visage. Donc fais très attention. C'est la dernière fois que tu traites encore les gens qui soutiennent Maurice Kamto de con. Parce qu'il n'y a pas plus con que toi. Il n'y a pas plus... Laisse-moi... C'est toujours les mêmes gens. C'est toujours... Quand vous regardez, ils ont une trajectoire. Non seulement la trajectoire, mais ils ont une identité commune. C'est des gens qui se cherchent, c'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui ont soif, c'est des gens qui veulent à tout prix arriver quelque part. Si vous étiez comme moi, à un moment donné, moi je suis occupé. Actuellement, je suis au Canada où j'enseigne. J'enseigne, je travaille avec le gouvernement canadien. J'enseigne des enfants, je suis fonctionnaire canadien. Nous, on travaille, on cherche l'argent. Et je reviens en Europe encore. Je suis en Europe tout le temps. Donc on cherche l'argent. Et on cherche l'argent pour avancer, pour financer la lutte, pour financer le combat. Il faut arrêter les choses que vous êtes assis, vous dansez matin, midi, soir. Après, vous insultez les gens n'importe comment. Donc, c'est la dernière fois, je te le dis encore, Stéphane Tshombu, c'est la dernière fois que tu traites les gens qui soutiennent Maurice Kamto de con. Maurice Kamto est celui-là qui a posé les jalons de la libération du Cameroun. De manière scientifique. C'est-à-dire, il a pensé la libération. Il a structuré le combat. Il a donné les outils au peuple pour se libérer. Et il nous a amené le slogan « Allez voter, défendez votre vote ». C'est tout ça, c'est Maurice Kamto. C'est les ingrédients qui permettent à Issa Chiroma aujourd'hui de s'asseoir pour être tranquille, de s'asseoir pour pouvoir clamer quelque chose. Toute personne qui est venue par après surfe sur la fondation de Maurice Kamto. Donc ne l'oubliez jamais. Corps est là pour rappeler aux gens que c'est Maurice Kamto qui a creusé la fondation
et bâtir la fondation. Tout mur qu'on va poser par-dessus, n'oubliez pas que ça ne tient que parce qu'il y a la fondation. Corps est la fondation de cette histoire. Corps est là pour rappeler aux gens que les fondamentaux, la fondation, c'est Maurice Kamto. Ne l'oubliez jamais. Même si ce monsieur meurt aujourd'hui, on ne va jamais oublier que la fondation de la lutte pour la résistance, pour la libération du Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est ça, corps. Donc Stéphane Tshombo, tu as pendant longtemps, pendant des années, été dans le corps pour soutenir ça. Aujourd'hui, tu vomis. Tu vomis Kamto. Tu vomis Kamto. Mais tu es malheureux. Mon frère, tu es malheureux. Je peux comprendre les gens qui n'ont même pas de scrupules. Ça, c'est des gens comme ça. Vous allez voir un homme comme ça, et il n'y a pas de scrupules, zéro scrupule. Donc arrête ça. Même chose pour Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, tu arrêtes ça. Tu es là, tu n'es pas différent de... Ce n'est pas parce que tu soutiens Kamto qu'on va te donner carte blanche. Tu es idem comme Stéphane Tshombo. Vous êtes tous de la même... Vous faites partie de la même sauce. De la même chose. Toi, tu penses que ceux qui soutiennent Issa Chiroma sont des cons. Parce que toi, tu es trop intelligent. Tu es trop intelligent, tu ne soutiens pas Issa Chiroma. Mais c'est de la bêtise. Je ne sais pas comment vous faites pour vous situer dans des extrêmes toujours comme ça. Il faut respecter le point de vue de chacun. Il faut respecter l'idéologie de chacun. Moi, je peux ne pas soutenir Issa Chiroma. Mais je ne peux jamais dire que ceux qui soutiennent Issa Chiroma sont idiots ou sont cons. Je ne peux jamais me mettre à défendre et à jurer mordicus que venez défendre avec moi. J'ai les arguments pour démontrer qu'Issa Chiroma est de la sardine. Qui n'a pas été de la sardine, Wilfried Ekanga? Qui n'a pas été de la sardine? Wilfried Ekanga. Quand tu regardes les colonels de l'AES qui ont pris le pouvoir, ils ont été tous à la sardine. Ils ont mangé tous à la sardine des mouvements qui ont été là, des mouvements France-africains. Ils ont été tous dans la France-Afrique, ils ont été des généraux, des colonels, tous au service du régime. Mais aujourd'hui, ils ont eu une lumière. Il y a un moment donné, la lumière qui s'ouvre. C'est ça qu'il faut connaître. Mais Wilfried Ekanga, toi qui dis que tu es intellectuel, tu connais la dialectique de Platon dans le mythe de la caverne. Lorsque quelqu'un voit la lumière, ça veut dire que pendant longtemps, il était dans l'obscurité. Mais ça ne change en rien son identité. Il était ce qu'il était. Il vivait parce qu'il était dans l'obscurité. Pourquoi vous ne voulez pas donner le crédit à Issa Chiroma? Issa Chiroma peut avoir à un moment donné vu la lumière. Même si c'est après avoir mangé la sardine pendant 25 ans. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On peut aussi reprocher à Maurice Kamto d'avoir mangé la sardine. Maurice Kamto était dans ce gouvernement. On peut reprocher à tout le monde. Donc tout ça ne n'aide pas. Ça ne fait pas avancer la lutte. À un moment donné, ce qui est important, c'est de voir l'homme qui se tient devant nous. Qu'est-ce qu'il nous propose? Quel est le projet qui nous amène? Est-ce qu'il peut nous aider à faire avancer la cause? Si on ne peut avancer la cause, tant mieux. On le prend et on avance avec lui. Quel est le problème? Quel est le problème véritable? Vous croyez que c'est une histoire d'intelligence? Ou de réflexion ou bien de raisonnement? Mais ton raisonnement a apporté quoi à la lutte depuis? Depuis que tu es bon. Supposons que tu fus un temps soit peu le plus grand intellectuel de la lutte. Qu'est-ce que tu as apporté à la lutte? Qu'est-ce que tu as apporté? Je t'ai entendu dire que nous sommes venus vous enseigner. Toi les qui? Tu as enseigné les qui? Tu as enseigné qui? Tu as même quel niveau pour dire que tu nous as enseigné? Que tu es venu sur la toile nous enseigner? Il y a des perdus sur la terre. Hein. Les gens se perdent vraiment comme ça. On ne sait même pas d'où ils sont. Ils disent qu'ils sont venus nous enseigner sur la lutte. Tu es venu enseigner les qui? Va enseigner les petites filles que tu as enseignées là pour l'épiner. Hein. Faut pas venir dire que tu nous as enseigné. Tu es malade? Moi, des idiots comme ça, c'est pas parce qu'on reste tranquille. Donc arrêtez toute cette histoire-là. Ce n'est pas parce que tu mets Kamto devant qu'on va te blanchir. On ne te blanchit pas parce que tu mets Kamto devant. Non, vous êtes tous des usurpateurs. Va t'asseoir, tu travailles, pense le combat. Tu es marché même où? On t'a vu marcher où? En Europe, au Cameroun? Vous êtes toujours comme ça, vous faites après, vous fuyez. Quand vous partez au Cameroun, vous prenez, vous faites après, vous fuyez, vous venez vous cacher en diaspora, vous dérangez les gens. Vous venez dire que vous structurez la lutte. Sortez, vous partez faire ce que nous on fait. Prenez les risques que nous on a pris. Pendant 4 ans, le gouvernement camerounais m'a porté plainte ici en Allemagne. J'ai payé des avocats sales, je ne vous ai jamais rien demandé. Et on continue la lutte. Et on va continuer jusqu'à la fin. Vous racontez quoi? On va entendre des petites choses, des petites bêtises, des petites bizarreries. Donc Wilfried Ekanga comme Stéphane Tshombo, c'est deux affamés. C'est deux affamés qui cherchent le positionnement. Ces deux affamés, c'est pas parce que l'un dit que les gens qui soutiennent Kamto sont cons
Et l'autre qui dit que les gens qui ne soutiennent pas Kamtole, les gens qui soutiennent Issa Chiroma sont des cons. Tout ça, c'est les mêmes gens. C'est deux enfants qui ont faim, qui cherchent la visibilité, qui cherchent à récolter. Allez travailler. On vous l'a dit depuis 2018. Allez travailler pendant que vous menez la lutte de résistance. Vous aurez moins de problèmes. Vous aurez moins de problèmes. Allez bosser. Wifi Kanga, tu es un intellectuel. Le Canada paye des salaires forts aux gens. Viens enseigner ici. Viens enseigner. Vous êtes même quel genre d'intellectuel? Des intellectuels équatoriaux? Vous restez là, votre intellectualisme, c'est dans l'Afrique, dans le Facebook. Voilà là où tu peux mesurer tes capacités intellectuelles. Tu vas prendre les Stéphane Tchoumou qui ne sont pas allés à l'école. Tu vas dire que viens faire le débat avec moi. Donc c'est là où tu te mesures. Oh là là. Il faut lire de la médiocrité à l'excellence d'Ebenezer John Mwele. Vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes dans ce pays. C'est pour ça que le Cameroun a du mal à s'en sortir. C'est pour ça que le Cameroun a du mal à se libérer. C'est pour ça que Biya est encore au pouvoir. À cause des gens comme vous. À cause des gens comme vous. Vous ne savez même pas être opportuniste. Vous ne savez même pas être réaliste. Vous ne savez même pas être efficient. Que celui-ci peut nous aider, alors on le prend, on avance. Cet aspect-ci peut nous aider, on prend ça, on avance. Cette cause nous aide, on l'épouse, on avance. Si ça fait avancer le combat, je l'épouse et on avance. Vous ne savez pas voir ça. Vous êtes perdus dans vos convictions. Vous êtes perdus dans votre folie. Parce que chacun a son orgueil, son ego à défendre. Il faut se faire voir. Il faut se faire entendre. Vous m'arrêtez ça. J'ai dit, vous m'arrêtez ça. C'est toujours à Paris. Quand vous allez faire la sorcellerie là. Quand Ekanga était en Allemagne, il n'avait pas le temps pour les idioties comme ça. Parce que l'Allemagne était un pays discipliné. Tu es en Allemagne, tu vas travailler, tu vas payer tes factures. Tu vas payer tes factures, tu vas travailler, tu vas te mettre au pas. Mais depuis qu'ils sont à Paris, comme à Paris, on s'assoit, ou c'est les femmes qui partent travailler, ou c'est les hommes qui font combat. Parce que si ce gars est allé travailler, c'est qu'il n'est pas comme ça. C'est qu'il a un autre raisonnement. Mais il y a une folie dans Paris là, que quand ils s'assoient, ils se mettent là, ils ont des petites filles là, ils prennent des petites filles là, en même temps ils prennent leurs papiers, ils prennent les trucs, je crois qu'il a fait un enfant ou deux enfants. Après maintenant ils se perdent. Ils se perdent, ils restent à la maison, ils commencent maintenant à parler, il a tout le temps pour raconter n'importe quoi. Allez bosser. Prenez vos familles en charge, prenez-vous en charge et continuez à soutenir le combat. Si vous dépensiez 5 francs dans cette lutte, vous alliez choisir le bon combat de la lutte. Si, que ce soit Wifi et Kanga, que ce soit Stéphane Tchoumou, si vous étiez capable de mettre 5 francs dans la lutte, d'investir votre argent dans la lutte, vous alliez choisir le bon côté. Vous deux, vous allez épouser la cause qui fait avancer la lutte, sans toutefois nier la cause ou la lutte passée. Mais comme vous êtes là, vous profitez seulement de la lutte. C'est pour ça que vous avez ce problème-là. Vous commencez à vous combattre entre vous. Parce que vous voulez traîner la foule d'idiots. Chacun va avoir le maximum d'idiots derrière lui pour traîner vers la cause, pour aller de l'avant, pour dire que j'ai des soutiens. Et après, Wifi Kanga, depuis que tu parles là, tu as apporté quoi de plus au MRC? Dans la libération de Maurice Kamto, tu as changé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tes débats que tu racontes partout là, ça a apporté quoi de plus au combat? Ça a libéré Bibou Nissak? Ça a libéré Fogué? Ça a permis quoi? Rien. Donc tu vois que tes débats là, c'est zéro tout rond. C'est zéro tout rond. Ça ne sert à rien. Mon frère, va prendre soin de toi. Quand on vous regarde, même, tu regardes même physiquement, tu te demandes même que ben, les gars, est-ce qu'ils ont même le temps de, est-ce qu'ils prennent même soin de, même le petit argent que vous avez, que vous grignotez à gauche à droite, là, mettez ça quand même sur vous, non? Mettez un peu sur vous, vous prenez soin de vous. Vous, général, chez nous, j'ai 50 ans et je suis encore beau comme un petit gars de 20 ans. Vous croyez que c'est la blague? On prend soin de soi. On est free, on travaille, on avance. Donc, je dis merci comme ça au peuple de la résistance. Je dis merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter, de suivre ce direct pour pouvoir tirer les leçons. Allez leur dire, taguez-moi ces deux totos là. Que ce soit Ekanga, que ce soit Tchoumou, ces deux petits villageois. Je le dis encore et j'assume mes propos. Si j'arrive à Paris là, je vais mettre la main sur vous deux, individuellement. Je vais vous civiliser un peu. Parce que vous avez besoin qu'on ouvre un peu votre cerveau. Même par la force. Je vais ouvrir ça par la force. Deux petits cancres comme ça. Donc arrêtez tout ça. Vous êtes très mal placés. Le combat, ce n'est pas, ça ne se mesure pas. La France, comme le dit mon frère des hommes, la France, c'est la magie. C'est la magie en France. Ils ont tous faim. L'autre est là, imbu de lui, tout orgueilleux. Le petit Ngengerou, là, il est tout orgueilleux, imbu de lui. Il croit qu'il a la connaissance. Il est là, il fout rien. Va travailler avec ta connaissance que tu brandis là. Va enseigner. Va faire des choses. L'autre est là, c'est un autre toto. Il passe son temps à danser. Ils font des trucs, des conneries. Toujours, ils traitent les gens de cons. Oh, c'est triste. Camerounien, francophone. Le Cameroun francophone.
On a un problème. On a un problème. C'est pour ça que Biya est encore là. Je comprends pourquoi Biya est encore là. Si dans la lutte des résistances, si, dans la phase où on est rendu là, vous avez ce genre de problème, je peux comprendre pourquoi Biya est encore là. Je peux comprendre pourquoi. Faites très attention. Je vais mettre un podcast ici. Je profite pour vous lancer ça. Je vais mettre un podcast ici sur Biya et qui est Biya. Qui est vraiment Biya. Qui est Biya. Donc je vais chaque 2 jours, je vais sortir pour donner un aspect sur Biya. Il ne faut pas oublier que Biya est celui qui aura amené le tribalisme au Cameroun. Donc quand je prends une cinglée, les petits bordels qu'il y a toujours Paris, il y a un petit bordel à Paris qu'on appelle l'étoile caribéenne là, la petite cinglée là, et tu vois même les filles mon frère, la révolution, la fille est entrée dans la lutte, on la voyait entrer dans la lutte, elle est entrée devant nous en parlant Kamto. Aujourd'hui elle dit que, aujourd'hui elle parle du tribalisme, elle est à l'aise. Des maigres choses comme ça. Des petits bordels qui trompent leur mari. Les photos sont sur la toile partout. On a des photos d'elle trompant son mari partout sur la toile. Et c'est tu vois des femmes qui ne savent même pas à peine arriver en Europe. Les gens qui sont comme le mariage à parachuter en Europe. Venez vous fermer même vos petites cuisses là. Vous êtes encore là. Aujourd'hui elle parle fort. Elle parle du tribalisme. Elle insulte les Oshiga, elle insulte tout le monde. C'est vrai que celle-là n'est pas simple. Mais Oshiga est quand même 10 fois plus belle que toi, hein. Étoile caribéenne. Il n'y a pas match entre Oshiga et toi, mon frère. Il n'y a pas match. Les maigres choses qu'on voit là, sec, bizarre là. Non. Oshiga, c'est une belle femme. Donc, au moins là, il faut fermer ta bouche quand tu parlais d'elle. Quand tu parlais de cette fille d'Oshiga, ferme ta bouche. Parce qu'il n'y a pas match. Toi, tu n'es pas une belle femme. Tu as un truc sec comme ça, un poisson sec, bizarre comme ça, laide comme ça. On te voit bien laide. Avec tous les arrangements et tous les make-up que tu fais en Europe, là, tu ne ressembles à rien. Mais Oshiga, même simple, naturelle, elle est belle. Elle est belle. Elle a du style, elle a du goût. C'est une fille qu'on peut draguer facilement. Mais toi, là, vraiment, toi, c'est le goût des blancs. Pour toi, là, ce n'est que pour les blancs. Bon, c'est fini comme ça. C'était le général Tchenou. Je reste focus. Maurice Kamto a sa place dans la lutte des résistances, que personne ne peut toucher et que personne ne tentera jamais de toucher. Traiter ses supporters de cons, c'est être stupide. Mais les supporters de Maurice Kamto, traiter les supporters de Issa Chiroma de cons, ou bien d'abrutis, ou bien croire que parce que les gens soutiennent Issa Chiroma, ils ne sont pas pour Maurice Kamto, c'est aussi de la bêtise. C'est de la bêtise. Parce qu'il y a quelque chose qui plombe le combat, et qui a plombé le combat, c'est les fanatiques de Maurice Kamto. Les fanatiques de Maurice Kamto, baissez un peu le cran. On sait qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, mais baissez le cran. Nous sommes derrière Maurice Kamto. C'est moi qui ai créé. J'ai risqué ma vie dans le combat. J'étais leader de la brigade anti-Sardina. Je suis leader de la brigade anti-Sardina en Allemagne. Mais j'ai créé à côté le mouvement corps. Imaginez la brigade anti-Sardina créant le mouvement corps pour défendre Maurice Kamto. Mais parce que je ne voulais pas que cet homme entre dans l'oubli de l'histoire. Ça ne veut pas dire que sans lui, les choses ne peuvent pas avancer. Il faut faire le distinguo entre les deux. Le Cameroun survivra sans Maurice Kamto. Le Cameroun survivra. Il n'y a aucune entité, aucune personne qui peut arrêter le Cameroun. Il n'y a personne. Mais tant que Maurice Kamto est là, ce sont les vivants qui arrangent. Si Maurice Kamto était mort, je peux même encore accepter qu'on l'oublie. Parce que quand quelqu'un est mort, il est mort. Arrêtez ça. Mais tant qu'il est vivant, sa présence vivante, son seul mot, même son silence, nécessite, est digne d'interprétation. Donc faites très attention. Le fait qu'il soit encore vivant le rend incontournable, le rend indispensable, le rend un monument de la lutte. Donc on ne peut pas refuser ça. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on soutient ou on reconnaît la place de Maurice Kamto, on ne va pas soutenir Issa Chiroma. Moi je suis un choriste, le créateur du mouvement corps, mais je soutiens Issa Chiroma. Et ça ne change en rien mes convictions pour Kamto. Faut pas être fanatique bête. Faut pas être un fanatique idiot. C'est pour ça que quand Wilfried Ekanga parle de l'intellectualisme, il dit que non, je ne comprends pas comment il peut être aussi fanatique. Le fanatisme est abstrait de liberté. Et dans ces débats, il commence à dire, oh, j'appelle quiconque au débat, venez au débat, venez au débat. On fait quoi avec le débat? On fait quoi avec le débat? Toi, tu es d'abord fanatique quand tu poses la base selon laquelle ceux qui soutiennent Issa Chiroma n'ont rien compris, ils sont des idiots. Mais là, tu es un fanatique. Là, tu es un fanatique, on te classe déjà. Parce que tu as déjà classé les autres.
Et c'est là où, à ce niveau-là, nos débats politiques, la liberté ne peut plus naître. Rien ne peut plus, ça ne peut plus accoucher. Parce que là, le débat, la dialectique, tel que pensé par Socrate, c'est-à-dire le débat naît de la discussion. Et la discussion ne commence pas avec les enfermements. Elle ne commence pas avec les... Si tu soutiens Issa Chiroma, tu es un cancre. Si tu soutiens Maurice Kamto, tu es un cancre. Ça, c'est des murs que vous avez dressés. Et quand il y a un mur de dressé, le débat ne peut plus éclore. On ne peut plus débattre. Parce que tu vas rester cantonné dans tes positions et l'autre va rester cantonné dans ses positions. Il n'y a plus de débat. Maintenant, c'est un discours, une discussion passionnelle. Chacun vient avec passion parce qu'il veut à tout prix rentrer avec la thèse de départ. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est que je peux venir avec une thèse, je ressors de là avec un dépassement de ma thèse. Ah oui, c'est pour ça que nous, en tant qu'enseignants, on enseigne aux enfants la dissertation. On enseigne aux enfants la dissertation. On enseigne aux enfants en philosophie la problématique, trouver le problème. Trouver le problème. Et puis dans la dissertation, il y a quoi? On dit aux enfants, vous soutenez la thèse, vous donnez les arguments de la thèse. Après, vous donnez les arguments de l'antithèse. Et au troisième point, la synthèse. La synthèse, c'est quoi? La synthèse, c'est un dépassement de la thèse. Et si on dépassait la thèse, si on allait au-delà de la thèse, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de la thèse? Je prends un exemple simple. L'un dit, l'argent fait le bonheur. Thèse, l'argent fait le bonheur. L'autre dit, antithèse, l'argent ne fait pas le bonheur. À la thèse, je vais donner les arguments qui montrent qu'avec l'argent, je peux être heureux. Ce n'est qu'avec l'argent que je peux être heureux. Il n'existe pas un bonheur sans argent. Ça, c'est la thèse. Antithèse, l'argent ne fait pas le bonheur. Je démontre que l'argent n'est pas, c'est-à-dire, ça ne peut pas donner le bonheur. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est peut-être l'amour, c'est la famille, c'est ceci, c'est tout sauf l'argent. Ça, c'est mon antithèse. Et à ma synthèse, la synthèse consistera en quoi? Elle dit non. Même si l'argent ne donne pas le bonheur, il est au moins utile ici de reconnaître ou de confesser, de reconnaître que au-delà, si je ne soutiens pas que l'argent donne le bonheur, mais je peux quand même reconnaître que l'argent contribue au bonheur. C'est-à-dire, pour être heureux, il faut avoir au moins de l'argent. L'argent est nécessaire pour toucher le bonheur, pour atteindre le bonheur. C'est vrai que ça ne donne pas le bonheur, parce que l'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas, voilà ma synthèse. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent ne donne pas les enfants. L'argent ne donne pas, si mon bonheur c'est ça, si mon bonheur c'est tout ça, alors l'argent au moins peut contribuer au bonheur. Parce que j'aurai besoin d'argent. Même si je suis amoureux n'importe comment, l'amour a besoin de s'entretenir. Pour acheter une fleur, pour que ma bien-aimée soit heureuse, soit contente, me donne un sourire, il me faut de l'argent. Pour donner un toit à ma bien-aimée, pour qu'on vive là-bas, il faut quand même payer le loyer. On a besoin d'argent. Tout ça, dont l'argent contribue au bonheur. C'est ce que nous enseignons aux enfants. On va encore venir vous enseigner ça, Ekanga. Et quand on va venir t'enseigner encore ça, et tu dis que tu es un intellectuel. Tous ceux qui sont formés à l'école du Cameroun là, les diplômes du Cameroun là, quand quelqu'un vient et dit que j'ai été formé au Cameroun, il a niveau licence, maîtrise, arrêtez-le. Considérez qu'il a le niveau bac. Parce que les universités du Cameroun forment des tas d'idiots. Quand vous voyez quelqu'un comme Jacques Famendongo, un grand-père, tout bête comme ça, dit qu'il est la créature des Biens, vous comprenez que c'est les mêmes gens. C'est des gens qui sont formés à l'école de la médiocrité. En fait, quand tu regardes le système scolaire camerounais, le système universitaire camerounais, ça finit au niveau du bac. L'élève camerounais est très fort jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Terminal, dès qu'il obtient le bac, il est fort. Dès qu'il entre à l'université, il devient un idiot. C'est-à-dire, il entre à la cible des idiots. Et il va sortir de là comme les kangas comme ça. Sortir de là pour dire que je suis un intellectuel, je suis un intellectuel. En fait, il n'a rien dans la tête. Il n'y a rien. Il va dire que non, venez au débat, venez au débat, venez au débat, viens t'asseoir en débat. Pourquoi? Tout ça, c'est des bêtises. Ça aide dans quoi? Ton débat a libéré Bibou Nissa, ça a libéré Alain Foguet. Donc tout ça, c'est des petits cons.
qui sont assis comme ça, ils n'ont rien à faire. Allez travailler. Je vous intime l'ordre d'aller travailler en tant que général de la révolution. Allez bosser et vous aurez mieux à faire, vous aurez un autre discours. Donc Betty d'indiquer, oui, je suis là. Le général Tchenou est en forme. Félicitations, merci encore à tous. Donc nous continuons comme ça à espérer, attendre. C'est vrai que le combat est un peu empathique ces jours-ci. J'aurais aimé que le président Issa Chiroma lève encore plus les foules, n'enlève pas les gens dans la rue. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on attend, on lui fait confiance, on attend son mot d'ordre, on attend, on voit ce qu'il va faire. Mais soutenir Issa Chiroma ne nous enlève pas le droit d'être kamtoïste. Je suis un kamtoïste qui soutient Issa Chiroma. Je suis le créateur de corps qui soutient Issa Chiroma. Ça, c'est clair. Jusqu'à ce que je me rende compte que le gars s'est tapé le doigt dans l'œil. Si Wilfried Ekanga, avec tout son génie, avec toute sa sagesse, s'est rendu compte que Maurice Kamto, Issa Chiroma s'est déjà tapé le doigt dans l'œil, qu'il a fait fausse route, ok, c'est bien. N'essaye pas de nous convaincre. Il y a des choses pour lesquelles on ne discute pas. Laisse-nous découvrir. Laisse-nous arriver à cette conclusion. Tu n'as pas besoin d'écumer les plateaux de télévision pour saboter Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui, comme dans le mythe de la caverne de Platon, a ouvert l'œil. Chacun ouvre son œil à un moment donné. Wilfried Ekanga, je peux comprendre que Bia est un sorcier et toi, bien après toi, ou bien avant toi. Mais tant que toi, tu ne l'as pas encore compris, il ne faut pas pousser les gens à croire que celui qui ne le comprend pas ou qui ne l'a pas réalisé est stupide. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Il faut faire très attention. Le monde ne fonctionne pas à votre rythme. Et ça, c'est encore la dictature des petits savants équatoriens. C'est ce que j'appelle les savants de l'Afrique équatoriale. C'est les diplômes qu'on vous a donnés au Cameroun là. C'est-à-dire vous êtes dans la dictature du diplôme, dans la dictature de la connaissance. Comme tu connais quelque chose, supposons un seul instant, Wilfried Ekanga, que tu aies ouvert les yeux et que tu aies vu que Issa Chiroma c'est un pion du système. Par respect pour tes combattants, pour tes frères combattants que nous sommes, tu ne peux pas nous l'imposer. Tu ne vas pas venir nous traiter de cons parce que nous n'avons pas compris ce que tu as compris bien avant nous. Tu ne vas pas nous traiter de cons parce que nous n'avons pas encore compris ce que toi tu as déjà compris. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Même quand nous on enseigne à l'école, j'enseigne une leçon. Tous les enfants ne comprennent pas le premier jour. Il y en a qui vont comprendre le jour où je vais enseigner. Il y en a pour qui je devrais encore revenir là-dessus. Il y en a pour qui je devrais encore faire, c'est-à-dire des classes extra. C'est-à-dire leur ramener encore pour des répétitions, pour le suivi. Il y en a que je devrais encore convoquer pour leur réexpliquer ça d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça la société. Si tu étais si intelligent, Ekanga, tu allais comprendre et respecter le combat de Stéphane Tchoumbou dans cette optique-là. Respecter le combat de Sandy de Boston et tous les autres dans cette optique-là. Quant à leur choix d'aimer et de poursuivre Issa Chiroma, tu n'allais pas les traiter de cons. En les traitant de cons, tu es le premier con. En les traitant d'idiot, tu es le premier idiot. Un idiot qui s'ignore. Et je comprends d'où tu as été formé. Je comprends que c'est les diplômes du Cameroun. C'est ça qui vous dérange. Et c'est ça que je peux classer directement quelqu'un comme ça. Quand tu vois la manière de raisonner de quelqu'un, tu comprends d'où il vient. Il n'y a que le Cameroun pour former des tas d'idiots comme ça. Et ils sont tellement sûrs d'eux. Quand il te parle, il a l'air convaincant. Et il est imbu d'orgueil. Imbu mais il croit qu'il connaît jusqu'à... Même si tu connais, tu n'es pas là pour étouffer ceux qui ne connaissent pas encore. La vraie connaissance est enclin d'humilité. Elle respecte le choix de celui qui ne connaît pas encore. Et elle consiste justement à amener celui qui ne connaît pas vers le chemin de la connaissance. Et ce n'est pas en le catégorisant, non. Si tu avais, c'est là où tu comprends que ces gars, sinon, ils ne peuvent même pas enseigner. Quand tu vois Wilfried Ekanga, tu comprends que c'est un mauvais enseignant, il ne peut même pas enseigner. Parce que quelqu'un qui enseigne ne va pas prendre le débat comme ça. Non, il va comprendre que celui-ci n'est pas encore rendu au niveau où je suis rendu. Il faut que je lui laisse peut-être encore le temps, encore l'espace, et que petit à petit, je peux l'amener à comprendre, tout en respectant son point de vue. Ok, moi si j'avais été Wilfried Ekanga, j'aurais dit ok, et que je suis convaincu que Issa Chiroma est un traître. Je vais dire ok, comme ces gens-là ne comprennent pas, je vais aller avec eux pour les amener à comprendre doucement. Je vais aller doucement avec eux. Je vais les respecter leur choix. Parce que nous sommes des êtres humains.
Chacun a son choix. Les gens qui respectent Biya ne sont pas tous... ils ne sont pas tous... Il y a des gens qui, du haut de leur capacité, aiment Biya. J'ai dit, aiment Biya. Ils aiment Biya. Tout le monde n'a pas la connaissance pour comprendre que Biya, c'est un satrape, c'est un sorcier, c'est un démon, c'est quelqu'un qui a détruit le Cameroun. Il y a des gens qui croient du fond de leur cœur que Biya est le salut du Cameroun. Je vous le dis sincèrement. Il y a des gens qui le croient. Vous croyez que vous allez aider ceux-là comment? Vous allez les persuader comment? Il y a des gens qui mourront avec cette croyance. Il y a des gens qui n'épouseront jamais l'idée selon laquelle Biya a été un problème pour le Cameroun. Pour eux, Biya restera à jamais la solution du Cameroun. Biya est le sauveur du Cameroun. Il y en a qui le croient mordicus, qui vivent avec ça. Ils n'ont pas un problème, hein? Alors vous croyez qu'on fait comment de cela? C'est pas parce qu'on a un point de vue contraire qu'on va traiter l'autre de je ne sais quoi. Non, non. Et Kanga, tu n'as rien compris à ce niveau. Je suis désolé de devoir te le dire. Je sais pas, c'est même pas quel genre d'intellectuel, je comprends. Bon, pour moi, tu as le bac. Il faut, viens t'asseoir à l'université ici en Europe. Tu étudies un peu. Parce qu'au moins, si le système camerounais avait été réformé, c'est pour ça que Maurice Kamto plaide tous les jours. Il plaide tous les jours pour qu'on réforme le système universitaire camerounais. Le système camerounais, universitaire camerounais doit être réformé. Parce que c'est des gens comme les Kangas comme ça qui se promènent partout, qui dérangent. En fait, ils ne connaissent rien. Son vrai niveau, c'est le bac. Moi, je le dis toujours et je le dis clairement. Son niveau, c'est le bac. Parce que tout ce qu'ils ont fait dans les universités en Afrique, là, il n'a rien fait. Il ne connaît rien. Parce que l'université au Cameroun ne t'aide en rien. En rien. J'ai fait des statistiques, des études là-dessus. J'ai vu, j'ai mesuré. Quelqu'un qui sort du Cameroun, même s'il a la licence, c'est un bon idiot. Parce que les universités au Cameroun, formant les gens à la licence, c'est des licences de conneries. C'est des conneries. Même les diplômes professionnels, ils sont nuls. Nuls. Tu les vois, on les forme partout. Enseignants, IP, IDG, tout ça, c'est des conneries. Bon, ceci dit, je vous remercie grandement pour cette participation, pour ce débat. Donc, félicitations à vous pour avoir bien compris. Allez donner, reporter le message à ces gens, porter le message à Tchumbu, dites-lui d'arrêter son théâtre qu'il fait là, que je lui intime en tant que général de la Révolution, l'ordre d'arrêter sa super chérie et qu'il continue de chercher son gagne-pain doucement. Il n'a pas insulté les pro-Kamto. Wifi et Kanga, toi-même, arrête ta sorcellerie parce que tu n'as pas à prétendre que tu tiens la science infuse. Tu ne connais rien. Vous êtes tous deux bons idiots. Donc on ne perd pas le temps. Nous, on continue dans le combat. Et Angeline Nesbitt, on continue dans le combat. Je suis un choriste dans l'âme. C'est moi qui ai créé le mouvement corps que vous écrivez partout là. Valsero, toi-même, tu arrêtes ton cinéma là où tu dis que non, il faut écrire. Non, non, tu ne connais pas l'essence de corps. Quand vous ne connaissez pas, rentrez à la case de départ. Allez demander que signifiait corps exactement. Corps a été créé dans quel but? Dans quel but et pourquoi? Comment est-ce que c'est né? Je vais vous expliquer et à partir de là, vous allez comprendre que... je vous avais dit que c'est un mouvement précurseur. 10 ans après, on parle encore de corps. Corps crée des scandales. Corps va toujours être là. Tant que Maurice Kamto sera vivant, le mouvement corps aura son influence. Le mouvement corps aura sa place à jouer dans la libération du Cameroun. Parce que le mouvement corps sera toujours là pour recentrer le débat. Vous amener à comprendre que quel que soit le candidat ou celui qui va donner le coup d'épée fatal pour renverser Biya et ses bandits, Maurice Kamto est celui-là qui aura posé la fondation dans la chute du biaïsme. C'est lui. C'est en ça que le mouvement coexiste. Et Maurice Kamto est celui-là qui aura son mot à dire dans la structure. Il est l'architecte du Cameroun nouveau. On aura besoin de son expertise. On aura besoin parce qu'il connaît quels sont les problèmes du Cameroun. En fait, il est comme ce chirurgien à qui on a refusé l'opération, d'aller sur la table d'opération, mais qui, par derrière, connaît, pour avoir été avec le patient pendant longtemps, connaît quels sont les points, où est le problème, où est le mal. Il connaît tous les petits pics, tous les petits problèmes qu'il y a avec le malade Cameroun. Et il connaît où il faut toucher, où il faut blinder, où il faut opérer, où il faut faire une césarienne, où il faut faire une biopsie, où il faut donner les médicaments, où il faut donner des amoxicilles. Maurice Kamto connaît tout ça. Donc on aura besoin de son expertise pour la construction d'un Cameroun nouveau. C'est en ça que le mouvement corps existe.
Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse le président élu Issa Chiroma Bakari. Et que Dieu bénisse le penseur, le maître, son excellence Maurice Kamto, celui-là même qui a sacrifié tout pour le Cameroun. Merci. C'était le général El Chenou, le général toujours combattu, mais jamais abattu. Je vous aime. Pardon. Allez-y, partagez, faites-le savoir à tous ceux-là. Faites-le savoir, que ceux-là même se rendent compte de ce qui est en train de se passer et tout ce qui se passe. Nous sommes ensemble.